Cette visite donc intervient dans un contexte chargé d'émotions sportives, de débordements regrettés et d'images parfois douloureuses pour deux peuples profondément liés. Mais précisément, sa portée historique réside dans la forte capacité des deux États frères, de ne pas laisser l'émotion surplomber et décider du sens. Ne vise pas à calmer, il vise à affirmer, à réaffirmer que le sport n'a pas divisé deux peuples. Il a éprouvé leur lien. Il n'a pas opposé le Sénégal et le Maroc, il a mis à l'épreuve l'intensité de deux passions nationales dans un espace commun. Les dérapages observés ici ou là ne doivent être ni niés, ni dramatisés. Ils doivent être requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur et non comme des fractures politiques ou culturelles. Car le sport, si passionnant et si passionné soit-il, est trop fluide à résumer les relations entre les deux nations, comme vous l'avez rappelé tantôt, Monsieur le Premier ministre, et entre les deux États. Relations faites de l'ancienneté des liens humains, spirituel, économique et culturel, que vous avez rappelé tantôt, de la circulation historique des personnes, des savoirs, des confréries, des étudiants, des entrepreneurs, de la confiance politique bâtie dans la durée, au-delà des alternances et des conjonctures. Un lien entre État et peuple qui survit aux événements parce qu'il est enraciné dans l'histoire partagée. Ce voyage donc, Excellence Monsieur le Premier ministre, sous le sceau de la 15e session de la commission mixte, n'est pas un voyage d'apaisement. Est-ce d'ailleurs réellement nécessaire si l'amitié sénégalo-marocaine est ce qu'il se dit? C'est un voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à la hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble. Plus que de clore un incident, nos travaux doivent sceller un avenir commun et réaffirmer que l'amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions, que deux peuples frères peuvent traverser l'intensité sans se diviser, que leur avenir commun est appelé à être plus dense, plus structuré et plus ambitieux. Monsieur le Premier ministre, je suis honoré de co-présider à vos côtés les travaux de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. La périodicité de ces rencontres est irrégulière, mais quand nous avons l'occasion de nous retrouver, d'aller à l'essentiel, cela s'avère toujours profitable pour nos deux pays. Il est heureux que cette grande commission se tienne sous la coprésidence des chefs de gouvernement des deux pays. Cela traduit une volonté commune de redynamiser la coopération Rabat-Dakar, conformément aux orientations définies par nos plus hautes autorités. C'est également la manifestation de l'ambition partagée de nos deux États d'œuvrer à la consolidation du partenariat stratégique sénégalo-marocain afin de le hisser à un niveau qui correspond aux attentes de nos deux peuples. Qu'il y ait une volonté commune d'intensifier et de diversifier la coopération bilatérale, cela n'est pas contestable. C'est d'ailleurs ce qui explique la signature à chaque grande commission d'accords ou de mémorandums d'entente qui touchent à présent toutes les activités qui relèvent des compétences d'un État. Ils sont rares les secteurs dans lesquels nous n'avons pas de convention. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de cette grande commission, le cadre juridique de notre coopération, riche déjà de plus de 130 accords, va s'élargir avec la signature de nouveaux instruments juridiques. Ces ententes couvrent pratiquement tous les secteurs clés de développement. Elles s'inscrivent également dans le cadre des axes prioritaires des référentiels de nos politiques publiques. Le Sénégal s'est doté d'un ambitieux programme de développement, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui constitue notre feuille de route pour les 25 prochaines années.
Ce programme a pour objectif de promouvoir un développement endogène et durable. Il repose sur 4 axes stratégiques que sont une économie compétitive, un capital humain de qualité et l'équité sociale, l'aménagement et le développement durable, et enfin la bonne gouvernance et l'engagement africain. Il ne s'agit pas seulement de développement économique, il est aussi question de transformation sociale profonde dont la finalité est de renforcer la cohésion nationale, de réduire les inégalités, de donner à chaque Sénégalais des raisons d'espérer pour lui et pour ses proches une amélioration de ses conditions d'existence. Une telle politique a ses exigences et des implications parfois inattendues. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce terrain, nous en sommes conscients. Certains de pouvoir compter sur des partenaires de toujours et de tous les jours, comme le Royaume du Maroc, pour réaliser cet ambitieux agenda. Le développement, c'est un processus qui requiert des options fortes, une solidarité sans faille, une coopération construite à partir de communautés d'intérêt et finalement d'une humanité qui confère un sens à tout ce que nous faisons. Monsieur le chef du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, notre coopération économique et commerciale est très dynamique. Mais nous pouvons faire mieux, et même beaucoup mieux. Faire mieux, c'est également travailler à plus d'équité dans les relations commerciales. Les déséquilibres notés dans les différents domaines de coopération sont préjudiciables sur le long terme à la qualité de nos échanges. Et indépendamment de toute recherche de responsabilité, nous devons discuter des causes de ces distorsions et envisager ensemble les solutions pouvant les traiter. Je sais que vous en êtes conscients. Notre responsabilité en tant qu'autorité politique est de travailler à la prospérité de nos deux États. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé tous les espaces partagés, notamment l'espace atlantique, l'espace continental et tout ce que nous pouvons faire ensemble. Et tout à l'heure, lors de notre discussion, je vous ai dit que tout ce qu'on devra faire doit s'envisager sous l'angle de la complémentarité et non pas l'angle de la compétition. Plus l'espace de la complémentarité sera importante et plus on réduira l'espace de la compétition, mieux nos coopérations se porteront et plus le gain sera partagé entre nos deux nations, nos deux peuples amis. Je souhaiterais par rapport à cet aspect saluer la contribution positive au développement du Sénégal des entreprises marocaines opérant dans les secteurs des banques, des assurances, de l'agroalimentaire, des bâtiments, des travaux publics, des mines, de l'industrie pharmaceutique, de l'énergie, et j'en passe. Elles font partie du tissu économique du Sénégal, bénéficiant d'un égal accès que les entreprises sénégalaises à la commande publique, sont assujetties aux mêmes règles et bénéficient des mêmes avantages. Le Sénégal est un marché ouvert pour ces entreprises. Les entrepreneurs sénégalais peuvent avoir des attentes légitimes d'accéder au marché du Royaume du Maroc dans des conditions similaires et sans doute dans le cadre des politiques publiques de l'État du Maroc. Le forum économique que nous tiendrons demain à Casablanca nous offrira le cadre idoine pour échanger autour de ces enjeux. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, appeler notre attention sur les conditions de circulation et d'établissement de nos compatriotes marocains et sénégalais dans l'un et l'autre pays. Je sais que d'importants efforts sont faits en ce sens. Nos services diplomatiques et consulaires nous rendent compte des difficultés rencontrées et du bon accueil fait aux différentes demandes de traitement de certaines questions. Nous devons nous accorder sur des règles et principes qui permettent de renforcer l'intégration de nos différentes communautés assez fortes de part et d'autre de nos deux pays. Je voudrais à ce propos également, Monsieur le Premier ministre, rappeler l'application de l'accord relativement au déplacement ou au voyage des Sénégalais vers le Maroc. Nous savons que certaines conditions avaient été suspendues de manière tout à fait compréhensible pour les besoins de la Coupe d'Afrique des Nations. L'objet de ma venue au Maroc, c'est aussi exprimer au peuple marocain frère toute l'amitié et l'affection inconditionnelle du peuple sénégalais. Cette rencontre est destinée à replacer cette amitié au cœur des politiques publiques, à redynamiser notre partenariat et à doter nos gouvernements d'une feuille de route claire. Monsieur le chef du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres,
Je voudrais conclure en réaffirmant l'engagement constant du gouvernement sénégalais à œuvrer sans relâche au renforcement et à l'élargissement de la coopération avec le Royaume du Maroc, dans l'esprit des liens culturels, spirituels et historiques unissant nos deux peuples et dans l'intérêt supérieur de nos deux pays. En vous renouvelant l'expression de notre profonde gratitude, je forme des vœux de plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.